Salut les filles, alors aujourd'hui je viens vous parler des fards Kiko. Ça fait un moment de cela que je les ai achetés, il y a un mois il me semble, à l'ouverture du Kiko de ma ville, qui n'a pas proposé de solde extraordinaire, même pas du tout il me semble. J'ai tout eu plein pot concernant ce que j'ai pris. Quoi qu'il en soit, les prix sont assez bas, c'est-à-dire que vous avez les eyeliners à 5,90€ il me semble environ, ou 6€, et les fards à paupières à 4,90€, et j'ai pris uniquement des fards à paupières mono à 4,90€ et un eyeliner. Alors je vais vous parler tout de suite de l'eyeliner. J'étais à la recherche d'un eyeliner qui puisse remplacer mon Revlon Color Stay que j'adorais, c'est-à-dire que je voulais une pointe qui soit comme celle-ci, celui du Kiko, et avec bien entendu une très bonne couleur qui tienne, parce que le problème de tous les eyeliners que je teste n'ont pas une bonne tenue, une bonne couleur opaque, homogène, etc. Ou alors lorsqu'elles l'ont, eh bien l'embout est en pinceau comme le Make Up Forever et je n'apprécie pas du tout. Alors du coup je me suis dit, bon je vais tester, on va voir ce que ça donne, autant c'est un super produit parce que je l'avais swatché dans le magasin et c'était bien noir. Alors oui le produit est bien noir, en revanche l'embout je trouve qu'il ne permet pas une application simple de l'eyeliner. Donc au final c'est pas quelque chose sur lequel je pourrais vous recommander d'aller l'acheter immédiatement, tout simplement parce que l'embout, je trouve pas qu'il facilite l'application. Donc ça c'est assez dommage, mais le contenu est vraiment très bien, donc à la limite vous prenez votre pinceau de prédilection, vous le trempez à l'intérieur et vous faites votre trait d'eyeliner. Mais bon, c'est assez dommage parce que je voulais quelque chose qui remplace vraiment mon Revlon Color Stay, qui est à mon sens le meilleur eyeliner liquide. Alors maintenant je vais vous parler des fards à paupières. J'en ai pris 4 il me semble. Alors oui, j'en ai 4. Ce sont des fards à paupières mono comme celui-ci. Je pense que si jamais j'en acquiers d'autres, je les dépoterai. Alors, j'ai pu avoir accès à la boutique, donc bien sûr j'ai beaucoup swatché, beaucoup regardé. Il y a pas mal de choix quand même pour une marque dans ce genre-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de choix. En revanche, ce que j'ai remarqué, c'est que il y avait plusieurs sortes de mono, il y a les météorites ou je ne sais quoi, et ceci. Moi je vous recommande vivement ceux-là parce qu'ils sont tous super bien pigmentés. Certains sont plus poudreux que d'autres, mais le côté poudreux ne me dérange pas en fait dans la mesure où c'est hyper pigmenté. C'est comme les fards Urban Decay. Si c'est pigmenté, ça me dérange pas, je pense que vous comprendrez. Alors la première couleur que j'ai prise c'est la 117, c'est un kaki foncé irisé magnifique. Alors je vais le swatcher ici. Alors vous voyez c'est très pigmenté mais très poudreux aussi et ça se perçoit même en swatch. Je trouve que c'est une couleur vraiment magnifique. Concernant les fards, j'en ai testé beaucoup en les swatchant. J'ai remarqué qu'ils étaient tous pigmentés, mais par contre, là où on peut avoir des mauvaises surprises éventuellement, c'est ceux qui ont des petites paillettes, notamment les beiges avec des paillettes. On a plus l'application de la paillette sur votre main ou sur votre paupière, donc si vous allez l'appliquer sur la paupière bien entendu puisque c'est un fard à paupières, on a plus l'application des paillettes que l'application de la couleur pailletée. Et ça j'ai trouvé ça assez dommage, mais sinon concernant tout le reste, vous pouvez foncer parce que il y a vraiment une excellente pigmentation. En plus, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est une très bonne alternative aux fards à paupières plus chers. Alors, j'ai pris aussi la couleur 123, qui a un marron foncé. Superbe. Alors, celui-ci, il a un fini satiné, je trouve. Alors, vous voyez, hein, pigmentation extra. Il n'y a absolument rien à dire. Je trouve que ça se rapproche vraiment des grandes marques. Pour celles qui ne peuvent pas se payer des grandes marques, vraiment foncé. Achetez chez Kiko. Celui-ci c'est la couleur 127, je l'avais pris en highlight ou alors en coin interne, juste ici, et il est vraiment superbe, pigmentation au top, il n'y a rien à dire. Je pense que je ferai comme Chouchou76 et Elsa Makeup qui l'ont mis dans des e-palettes, tout simplement parce que ça donne vraiment envie d'en acquérir de nouveau, vu la qualité du fard et le prix. Alors celui-ci c'est le 115, c'est un bleu canard sublime. Vous voyez, vraiment, il n'y a absolument rien à dire concernant la pigmentation. Par contre, je vous recommande vivement les fards basiques, les mono basiques, pas ceux qui sont traficotés avec des météorites et compagnie, parce qu'il y en a qui sont pigmentés et d'autres pas. Alors vous voyez les filles, c'est vraiment des fards très pigmentés. Je vous les recommande à toutes celles qui ont un petit budget, qui veulent avoir... toutes celles qui ont un petit budget ou qui veulent s'astreindre à un petit budget make-up, parce que c'est vraiment des super économies que vous allez faire, c'est d'excellents fards. Par contre, le packaging n'est pas au top. Donc on a les fards Elf qui ont un très beau packaging mais qui n'ont pas du tout la pigmentation des Kiko, mais alors pas du tout. J'ai testé beaucoup de fards à paupières low cost entre guillemets, c'est-à-dire à prix pas cher. Il faut savoir que les Maybelline font autour de 5-6 € les monos, etc.
Et ceux-là, vous allez être vraiment forcément ravis parce que la pigmentation est là, la couleur est là, il y a un choix de couleurs vraiment énorme. Je trouve que c'est d'excellents fards à paupières. Alors par contre chez Kiko, je pense qu'il y a des choses à tester parce qu'elles en valent le coup, mais pas forcément toutes. Les fards à paupières mono, vous pouvez foncer. Par contre, les sticks, j'ai pas pu les tester parce qu'ils n'en avaient pas encore reçu à ce moment-là. Peut-être que j'irai voir ce que ça vaut. Mais concernant les fards à paupières mono, foncez les filles, n'hésitez pas. Après pour tout le reste, pour tout ce qui est rouge à lèvres, blush, etc., je n'ai pas testé. Personnellement, tout ce que je peux vous dire, c'est tester les valeurs sûres. Vous n'allez pas être déçus avec les fards à paupières. Les mono basiques, je le dis, je le répète, parce qu'après, je pense que ça peut porter à confusion. Je trouve que la pigmentation est là, on travaille plus ou moins facilement la couleur selon les couleurs de fards à paupières. C'est comme toutes les autres marques dans tous les cas. Mais je trouve que c'est des super fards et une très bonne alternative aux fards très chers. Et à 4,95 € ou 90 € ou je ne sais quoi, je vous dis foncez, c'est vraiment de très bons fards. Ce sont les meilleurs que j'ai pu tester en low cost. Elf n'arrive vraiment pas à ce niveau-là. Il y a quoi d'autre que j'ai pu tester? Les palettes 88, etc., elles sont très bien parce qu'elles vous permettent d'avoir un éventail de couleurs, mais il y a des fards qui sont pigmentés, d'autres qui ne le sont pas selon les modèles des palettes, comme je le disais dans mes autres vidéos. Donc je vous dis vraiment, foncez pour les couleurs dans ce genre. Pour les fards à paupières qui sont irisés, mat, etc. Pour les pailletés, par contre, là j'ai plus de réserve parce qu'il y a certains pailletés qui n'ont pas des résultats fantastiques. Mais pour ceci, vous pouvez foncer les yeux fermés. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour vos futurs achats chez Kiko ou vos futurs achats en règle générale. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao!